En Inde, cette fois où un jeu vidéo est en train de créer une véritable addiction chez des milliers de jeunes. Le principe, jouer gratuitement à la guerre sur son smartphone. Bonjour Nicolas. En quelques mois, ce jeu, je crois, est devenu un vrai problème de santé publique. Vous en connaissez les raisons ? Oui, effectivement, Laurent, ici on l'appelle le jeu qui rend fou. C'est en tout cas un jeu qui rend complètement accro. Vous l'expliquez, en apparence, c'est un jeu vidéo comme les autres, un jeu de guerre. Il faut tuer, éviter d'être tué vous-même. Il s'adresse en majorité aux jeunes de moins de 25 ans et il est téléchargeable gratuitement sur votre téléphone portable. Problème, il crée une addiction très sévère à tel point qu'il y a des accidents très régulièrement. Il y a la semaine dernière 2 jeunes qui sont morts. Ils ont été écrasés par un train alors qu'ils jouaient à ce jeu non loin d'une voie ferrée. Et puis il y a ce jeune homme de 20 ans qui lui est mort d'épuisement alors qu'il y avait joué pendant 45 jours d'affilée. L'ampleur du problème est telle que les autorités ont purement et simplement interdit ce jeu dans plusieurs villes ici en Inde. Vous ne pouvez pas y jouer dans les espaces publics et vous pouvez même recevoir une amende. Cela toutefois ne décourage pas les joueurs les plus accros. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Lucie Young et Victor Bachtik. C'est devenu un rituel pour eux. 3 fois par semaine, ce groupe d'amis se retrouve dans un parc de New Delhi, les yeux rivés sur leur écran. Ce qui les absorbe, c'est PUBG, le nouveau jeu en ligne qui fait fureur en Inde. Tu peux me réanimer? Je te vois pas, t'es où? Regarde la carte. Largués sur une île virtuelle, les joueurs doivent s'équiper pour s'entretuer. Le but, être le dernier survivant. Sarabjit, 18 ans, joue jusqu'à 7 heures par jour. C'est marrant de jouer avec des amis, parce qu'on passe plus de temps ensemble. Et c'est vraiment l'aventure. On va dans plein d'endroits différents. On tue des gens, on les dépouille, et on recommence. Sarabjit l'assume, il est accro. Impossible pour lui de rester longtemps sans jouer. Même sur son lieu de travail, sous les yeux de son patron. J'utilise vraiment toutes les secondes de mon temps libre pour y jouer. J'ai essayé beaucoup de jeux, mais je ne sais pas pourquoi, celui-là est juste connecté à mon âme. Et il n'est pas le seul dans ça. Le sous-continent est dans le top 3 des pays les plus accros au jeu. Un engouement inédit mais dangereux. La semaine dernière, dans le sud de l'Inde, un adolescent s'est suicidé. Ses parents l'avaient privé de son téléphone pour jouer. La famille dénonce aujourd'hui les dérives de cette addiction. Mon fils est devenu de plus en plus accro ces derniers jours. Il était promis à être premier de sa classe, mais ce jeu l'a fait décrocher de ses études. Je demande à tous les parents d'empêcher leurs enfants d'y jouer. Ce genre de drame, cette mère de famille veut à tout prix l'éviter. Vous êtes encore en train de jouer à ça? À la maison, ses 2 fils de 13 et 15 ans n'ont qu'une obsession, jouer le plus possible. Une situation qui la dépasse. Je ne comprends pas pourquoi les enfants aiment ça. Ce jeu ne leur apprend rien. J'ai vraiment tout essayé pour qu'ils arrêtent d'y jouer. Rien n'a marché. Alors maintenant, je veux personnellement qu'on l'interdise complètement en Inde. Face à l'ampleur de cette addiction, les autorités commencent à réagir. Ranjana Prasad est membre de la commission de protection de l'enfance de New Delhi. Elle vient de rédiger un rapport sur l'impact néfaste du jeu en ligne. Pour elle, l'interdiction n'est pas la solution. Si on interdit ce jeu, c'est un autre qui le remplacera. Alors plutôt que de tous les interdire, on peut sensibiliser les enfants à ce qui est bon pour eux, les encourager à sortir dehors, aller dans un parc, passer du temps avec leurs amis. Elle appelle les professeurs à mieux communiquer avec les élèves et leurs parents sur les dangers du jeu. Mais si le phénomène ne s'essouffle pas, les joueurs sont de plus en plus suivis. Partout dans le pays, des cliniques qui traitent l'addiction aux jeux vidéo accueillent chaque semaine des dizaines de nouveaux accros au monde virtuel. Oui, on vient de l'entendre, hein, Nicolas. Il existe donc des cliniques spécialisées pour venir en aide aux addicts des jeux vidéo.
De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces cliniques? Eh bien, ce sont en quelque sorte des cures de désintoxication aux jeux vidéo. Il existe plusieurs cliniques du genre ici en Inde. Les joueurs les plus accros, ils viennent avec leurs parents et on leur apprend à reprendre le contrôle de leur vie, par exemple à pratiquer une activité physique, une activité sportive pour se détacher des écrans, ou encore à renouer le dialogue avec leurs parents qui, on l'a vu dans le reportage, sont parfois complètement dépassés, désemparés face à l'addiction de leurs enfants. La principale de ces cliniques se trouve à Bangalore, dans le sud du pays, et elle a enregistré 120 cas d'addiction sévère à PUBG au cours seulement des 3 derniers mois. Et vous savez, Nicolas, pourquoi l'Inde est particulièrement touchée par ce problème? Eh bien, on peut avancer plusieurs raisons. Déjà, le pays compte 540 millions d'utilisateurs de smartphones et la plupart d'entre eux ont moins de 30 ans. Et donc, il y a beaucoup plus de joueurs potentiels ici en Inde que dans le reste du monde. Et puis, l'Inde est aussi l'un des pays où Internet coûte le moins cher. Pour 1 giga de données sur votre téléphone, il faut compter seulement 23 centimes d'euros. Ce n'est presque rien, en tout cas c'est 25 fois moins cher qu'en Europe. Les Indiens peuvent donc jouer en ligne sans se ruiner.